Comment avoir des clients quand on est coach? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre mentor business et je suis avec Hugo, responsable marketing. Ça va? Salut Alex, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Vous avez là en face de vous deux coachs, d'accord? Parce que j'ai démarré mon projet, vous savez, en 2007. Hugo m'a rejoint en 2013. On a développé ensemble alexandrecormon.com, le premier site de coaching en développement personnel et en amour en France, la première chaîne YouTube et la page Facebook qui a la plus grande croissance. Donc comme vous le voyez, on a un petit peu de bouteille, on sait ce qu'on fait et on a envie de vous transmettre, je dirais, l'envers du décor pour vous aider à vivre de votre activité. Tout à fait. Hugo, est-ce que tu pourrais présenter quelle est ta vision de comment on fait? Parce que je sais que quand tu m'as rejoint, tu essayais d'être coach, c'était un peu difficile pour toi. On a travaillé ensemble, on a soudé finalement nos forces. Comment on fait pour devenir coach et avoir des clients? La première chose, c'est pour moi le contenu / la philosophie. C'est-à-dire qu'on est sur des niches qui sont tellement concurrentielles. Aujourd'hui, il y a des coachs pour tout. Je pense qu'à moins que vous ayez vraiment un métier atypique, vous n'êtes pas la seule personne dans votre branche. Donc, il est important de se différencier par les conseils, le contenu que vous allez donner. Vous ne pouvez pas vendre de la merde aux gens, si je puis dire. C'est vraiment important de leur montrer que vous avez de l'expérience, que vous avez des bons conseils, que vous avez une philosophie qui peut réellement les aider et changer leur vie. Donc, la première chose avant de penser YouTube, Facebook, quoi que ce soit, c'est d'avoir vraiment une philosophie en béton et une philosophie qui marche. Alors, essayez de recenser un petit peu tous les acteurs de votre marché et demandez-vous qu'avez-vous de plus? Exactement. Quelles sont vos forces? J'en parle dans ma formation coach à succès, d'accord? Donc, c'est moi qui la réalise, mais en fait, on a vraiment planifié tout cela ensemble. Si vous comprenez quel est votre atout numéro 1, vous allez pouvoir dominer votre marché. Donc, quand on a du contenu, une philosophie, quelles sont les étapes qui s'enchaînent? Ensuite, il y a forcément la visibilité. Donc, nous, avec Next Level Business Team, notamment sur Alexandre Cormon, ce qu'on a fait, c'est évidemment un travail de référencement Google, de manière à être présent sur YouTube et sur Google, évidemment, parce qu'on peut écrire le meilleur article du monde, on peut faire la plus belle vidéo du monde. Si personne ne la voit, il n'y a strictement aucun intérêt. J'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que j'ai beaucoup écrit. J'ai énormément écrit et en fait, on n'arrivait pas à se positionner. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette expérience? Parce que je pense que c'est important que tu puisses donner ton point de vue. Tu étais un peu extérieur à cette situation, mais tu as vu notre évolution également. En fait, si vous voulez, pour reprendre ton exemple, l'exemple d'Alexandre, c'est-à-dire qu'il écrivait 2 ou 3 articles par jour, quasiment, et parfois sur les mêmes thématiques, ce qui n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut faire, c'est un article sur une thématique plutôt long, avec des mots-clés. Il y a d'ailleurs un article que je vous recommande sur le site qui est comment trouver un bon logiciel pour rechercher ces mots-clés, qui est vraiment excellent et que je vous recommande. Et en fait, dedans, vous allez avoir une liste, en fait, à partir du mot-clé que vous voulez sélectionner. Ça peut être, je sais pas moi, comment devenir coach. Et bien là, les logiciels vont vous recenser tous les mots-clés qui sont intéressants d'intégrer dans cet article-là. Et du coup, de passer d'un article ou de 5 articles sur la même thématique, vous allez passer d'un seul article de 1000 ou 2000 ou 3000 mots qui va être tout de suite top 3 sur Google. En fait, on appelle ça même des méga dossiers, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un article sur comment devenir coach ou comment se développer en tant que coach ou ne serait-ce que même comment développer une activité de coach qui sont finalement similaires, on va faire un seul méga dossier et on va prendre la structure de l'envie à la réussite. Et en fait, ça nous fait une grosse structure. C'est vrai que c'est dense, mais par contre, ça permet de ranker, donc d'être positionné sur plusieurs mots-clés. Parce qu'avec cette méthode-là, alors on parle du mot-clé comment devenir coach, mais si quelqu'un tape je veux être coach, il peut tomber aussi sur cet article-là si vous appliquez les méthodes qu'on vous donne. Et le fait d'avoir des méga dossiers, ça vous permet de les lier entre eux et donc finalement de donner de la puissance à votre site internet. Donc on a vu le contenu, la philosophie, on a vu le référencement, Google mais également YouTube. Vous savez qu'on poste énormément de vidéos. Comment on fait pour avoir du succès également en tant que coach? Est-ce que toi tu as vu d'autres outils que tu pouvais développer? On a parlé des conférences aussi ensemble. Oui, les conférences sont assez importantes. Alors, pas besoin de remplir des théâtres ou des salles de 500 personnes. Une petite conférence de 10-15 personnes, ça peut suffire. Vous prenez un bon caméraman, un bon photographe, vous ressortez avec des belles images et ça peut vraiment suffire. Donc les conférences, il y a tout ce qui est podcast, tout ce qui est événement, même aller prendre un apéro avec ses coachés, avec les gens de votre liste, ça peut réellement vous aider à encore une fois, vous différencier des autres qui habitent peut-être à l'autre bout du monde ou qui ne se soucient pas réellement de leurs clients. Effectivement, en fait, ce que vous devez intégrer dans tout ça, c'est que pour convertir, il vous faut une présence humaine au quotidien. On prouve par la philosophie, on prouve par les conseils. Derrière, on crée le lien et la connexion émotionnelle et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux pour être coach que d'utiliser Internet, mais aussi
les événements physiques. On en parle très très peu. Et pourtant, quand on s'est lancé, je me souviens en 2013, on faisait énormément d'ateliers, on allait à la rencontre de nos coachés. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une longévité, c'est-à-dire de les aider et aussi qu'ils deviennent ambassadeurs par la suite. Totalement, parce que la personne qui va assister à ton événement va peut-être en parler à sa copine, va peut-être partager un post sur Facebook. Et donc, les 200 amis de sa liste Facebook qui peut-être ne te connaissaient pas, tout d'un coup, il y en a au moins 10 ou 20 qui apprennent à connaître Alexandre Cormon, etc. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment faire évoluer son business. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aujourd'hui devenir coach à succès. Et pour cela, j'ai forcément une formation et elle s'intitule Coach à succès. Évidemment. Vous allez pouvoir passer par toutes les étapes par lesquelles on est passé ensemble parce que c'est comme ça que vous pouvez développer votre activité. Exactement, exactement. Et je rajouterais aussi qu'il y a un dernier point, c'est les partenariats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se lance ou quand on cherche à être connu, c'est difficile de nouer des partenariats parce qu'il y a toujours cette peur de la concurrence un peu. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense que la plupart des entrepreneurs sont là pour vous aider. Alors évidemment, il y a des gens qui vont peut-être être mal à l'aise à faire des vidéos avec vous, à partager un article sur leur site. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller démarcher, de trouver des gens qui sont dans votre niche ou prêts à vous aider. Effectivement, les partenariats, c'est ce qui nous avait aidé, notamment pour la stratégie de référencement aussi. Et surtout, en fait, c'est aussi le fait de ne pas se sentir seul. C'est pour ça qu'on a créé cette grosse communauté. C'est pour ça qu'on a envie que vous commentiez cette vidéo, que vous mettiez un like, que vous vous abonniez, parce qu'on est en train de créer quelque chose de grand tous ensemble. Merci Hugo. Merci à toi Alexandre, merci à vous. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez des sujets, des questions à poser à Hugo, n'hésitez pas. Et puis moi, je me retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. À bientôt, au revoir.